Dernière nouvelle. Rodrigo prend une décision inattendue concernant son avenir au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a réaffirmé sa position de ne pas libérer le jeune attaquant brésilien Endrick, malgré l'intérêt de clubs européens. Bien qu'il ait eu peu de temps de jeu la saison dernière, le joueur de 18 ans a attiré l'attention de grandes équipes, mais le club merengue reste ferme dans sa décision de le conserver dans l'effectif. La Juventus, l'un des clubs intéressés, a effectué 2 approches pour le Brésilien. La première a eu lieu à la fin de l'année dernière et la seconde, plus récente, il y a quelques semaines. Cependant, les négociations n'ont pas abouti en raison de la position rigide du Real Madrid, ce qui a conduit le club italien à abandonner l'idée de recruter Endrick. Après l'échec avec Endrick, la Juventus a tourné son attention vers un autre joueur du Real Madrid, le latéral gauche Fran Garcia. Selon le portail Fichage, dans une nouvelle publiée ce mardi 10, l'Espagnol de 25 ans a déjà reçu l'approbation interne de la vieille dame qui voit en lui une solution pour renforcer sa défense. Le Real Madrid n'exclut pas de négocier Fran Garcia, d'autant plus que le club recherche un nouveau latéral gauche. Alvaro Carra, de Benfica, est la priorité des merengues. Si le recrutement de Carra se concrétise, le Real pourrait choisir de libérer Garcia ou Ferland Mendy. Garcia, de son côté, est ouvert à un transfert car il souhaite être titulaire et estime avoir montré de bonnes performances sous les ordres de Carlo Ancelotti. Fran Garcia, actuellement âgé de 25 ans, est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 18 millions d'euros. Le joueur voit une éventuelle sortie comme une opportunité de garantir plus de temps de jeu et de consolider sa carrière en tant que titulaire. Alors que le Real Madrid protège Endrick comme une partie de son avenir, le possible départ de Fran Garcia reflète la stratégie du club de remodeler l'effectif. Pour la Juventus, Garcia apparaît comme une alternative viable après la frustration avec Endrick, promettant des mouvements sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Xavi décide de laisser Rodrigo sur le banc. Xavi Alonso a pris ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid et a dirigé, la semaine dernière, ses premières séances d'entraînement. À la veille de la Coupe du Monde des clubs, le technicien espagnol se concentre sur l'amélioration du niveau technique de ses joueurs, cherchant à tirer le meilleur parti de l'effectif. Avec une approche méthodique, Alonso profite de ce moment pour mettre en œuvre sa philosophie de jeu et préparer l'équipe au défi de la saison. En plus de préparer l'équipe pour le mondial, Alonso utilise les entraînements pour esquisser la formation titulaire qui guidera le Real Madrid la saison prochaine. Avec une idée claire de son jeu, l'entraîneur prévoit de mettre en pratique ses stratégies dès les prochains matchs. Selon le programme El Larguero, Alonso a une vision définie pour l'effectif, privilégiant un système avec moins d'attaquants et plus de milieux de terrain, ce qui aura un impact direct sur la composition initiale. L'une des décisions les plus controversées d'Alonso est de choisir de laisser Rodrigo comme option sur le banc. Malgré le talent du Brésilien, l'entraîneur estime qu'il peut jouer un rôle crucial en entrant en cours de match, comme il a fait sous les ordres de Carlo Ancelotti lors de la conquête de la dernière Ligue des Champions. Pour la doublette d'attaque, Alonso mise sur le partenariat entre Vini Junior et Kylian Mbappé, voyant en eux le potentiel pour mener le secteur offensif et garantir les meilleures performances collectives. L'une des grandes nouveautés dans la planification d'Alonso est l'inclusion du jeune Franco Mastantuono, âgé de seulement 17 ans, comme meneur de jeu titulaire. Le milieu de terrain a impressionné l'entraîneur lors des entraînements et devrait gagner du temps de jeu devant des noms comme Arda Güler et Brahim Diaz. Le pari sur Mastantuono reflète la confiance d'Alonso dans les jeunes talents et son intention de construire un milieu de terrain dynamique et créatif. Selon les informations d'El Larguero, Xavi Alonso aurait déjà défini la probable composition pour la saison. Courtois dans les buts, Arnold, Rudiger, Vilsen et Carra en défense, Valverde, Tchouaméni, Bellingham et Mastantuono au milieu, et Vini Junior et Mbappé en attaque. Cette formation renforce l'idée d'une équipe équilibrée, avec une forte présence au milieu et une doublette d'attaque explosive, alignée sur la vision tactique du nouvel entraîneur. Avec ses choix, Xavi Alonso signale une nouvelle phase pour le Real Madrid, marquée par l'audace et la refonte tactique. La décision de privilégier les milieux et de miser sur des jeunes comme Mastantuono, tout en repositionnant des joueurs comme Rodrigo, suscite des débats parmi les supporters et les analystes. Il reste à voir comment l'équipe réagira sur le terrain et si la stratégie d'Alonso mènera les Galactiques à de nouvelles conquêtes cette saison. Intérêt inhabituel de Xavi Alonso. Le Real Madrid profite de la courte fenêtre de transfert de la FIFA, ouverte du 1er au 10 juin, pour renforcer son effectif. Après les signatures de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le club espagnol concentre désormais ses efforts sur le secteur offensif. Selon le portail Defensa Central, l'attaquant Edin Dzeko, actuellement à Fenerbahçe, émerge comme un nom d'intérêt pour la direction merengue.
Le Real Madrid, connu pour son approche stratégique et méticuleuse sur le marché des transferts, vise à renforcer le secteur offensif avec un joueur alliant expérience, polyvalence et capacité à s'adapter à un rôle secondaire, mais crucial, dans l'effectif. Après l'impact positif de Joselu la saison précédente, où l'attaquant espagnol a démontré son efficacité en tant que titulaire dans des moments clés et en tant que remplaçant, le club cherche à répliquer ce profil. Joselu, avec sa capacité à offrir une présence physique dans la surface, une intelligence tactique et des contributions décisives dans des matchs importants, est devenu une référence pour la direction merengue. Dans ce contexte, Edin Dzeko, actuellement à Fenerbahçe, apparaît comme un candidat répondant à ces critères, avec un curriculum impressionnant et des caractéristiques parfaitement alignées sur le modèle tactique souhaité par l'entraîneur Xavi Alonso. Dzeko, âgé de 39 ans, est un joueur dont la carrière est marquée par la constance et la longévité dans certaines des ligues les plus compétitives du football européen. Son expérience internationale est l'un des principaux atouts pour le Real Madrid, qui valorise les joueurs capables de gérer la pression de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Le Bosnien a déjà prouvé, dans des clubs comme Manchester City, l'AS Rome et l'Inter Milan, qu'il pouvait jouer différents rôles en attaque, que ce soit comme point d'appui central, pivot pour les combinaisons avec ses coéquipiers ou en contribuant par sa mobilité hors de la surface. Cette polyvalence est essentielle pour le Real Madrid, qui recherche un joueur capable de s'adapter aux exigences d'un effectif rempli de stars, où la titularité absolue n'est pas garantie, mais où la qualité dans des minutes spécifiques peut faire la différence dans une saison longue et remplie de compétition. Outre l'expérience, le faible coût de l'opération est un autre facteur qui rend Dzeko attractif. Le Real Madrid, bien qu'il soit l'un des clubs les plus riches du monde, adopte une approche prudente pour les recrutements dans des postes de soutien, évitant des investissements élevés pour des joueurs qui ne seront pas des titulaires absolus. Dzeko, en fin de carrière, ne nécessiterait pas un transfert coûteux, surtout compte tenu de son contrat avec Fenerbahçe et de la possibilité d'un accord à court terme. La direction merengue voit dans le Bosnien une opportunité d'ajouter de la profondeur à l'effectif sans compromettre le budget alloué aux cibles prioritaires ou au renouvellement de contrats de stars comme Vinicius Junior ou Rodrigo. Un autre point crucial dans l'évaluation de Dzeko est sa disposition à accepter un rôle de remplaçant. Contrairement aux jeunes talents qui cherchent des minutes régulières pour se développer, l'attaquant bosnien, avec une carrière déjà bien établie, comprend la dynamique d'un club comme le Real Madrid. Il a la maturité nécessaire pour contribuer dans des moments précis, que ce soit en entrant dans les dernières minutes d'un match pour conserver le ballon en attaque ou en saisissant des opportunités dans des matchs moins exigeants de la Liga ou dans les premiers tours de compétition comme la Coupe du Roi. Cette mentalité est fondamentale pour l'équilibre de l'effectif, surtout dans une équipe qui dispute plusieurs compétitions et doit gérer la rotation des joueurs pour éviter l'usure physique. L'alignement de Dzeko avec le modèle tactique de Xavi Alonso est un autre aspect en sa faveur. Alonso, qui a pris les rênes du Real Madrid avec la mission de maintenir le club au sommet du football mondial, valorise les joueurs tactiquement intelligents, capables d'exécuter des fonctions spécifiques dans son système. Dzeko, avec sa lecture du jeu, son expérience dans différents schémas tactiques et sa capacité à être un point d'appui en attaque, correspond à ce profil. Il peut agir comme pivot, en retenant le ballon pour permettre la progression des milieux comme Jude Bellingham ou en concluant des actions créées par des ailiers rapides comme Vinicius Junior. De plus, sa présence dans la surface ajoute une dimension physique à l'attaque merengue, ce qui peut être décisif dans des matchs contre des défenses bien organisées. Le choix d'un joueur comme Dzeko reflète également la philosophie du Real Madrid de combiner jeunesse et expérience. Alors que le club investit dans de jeunes talents comme Endrick et Arda Güler, la présence de vétérans dans l'effectif apporte leadership et stabilité. Dzeko, comme Luka Modric, peut servir de référence pour les plus jeunes, tant sur le terrain qu'en dehors. Son parcours, marqué par des titres dans différents pays et des performances dans des compétitions de haut niveau comme la Premier League et la Ligue des Champions, le positionne comme un mentor potentiel, capable de partager les connaissances accumulées au cours de près de 2 décennies dans le football d'élite. Le Real Madrid, connu pour son approche stratégique sur le marché des transferts, structure une proposition soigneusement planifiée pour attirer Edin Dzeko, selon le portail Defensa Central. La direction merengue, consciente de la nécessité de renforcer le secteur offensif sans compromettre le budget alloué au recrutement à fort impact ou au renouvellement de contrats des stars, voit dans l'attaquant bosnien une solution pragmatique et efficace. L'idée centrale est d'offrir à Dzeko un contrat de courte durée, valable pour une seule saison, accompagné d'un salaire réduit par rapport aux standards des titulaires de l'effectif. Ce modèle de contrat reflète la philosophie du club de rechercher des renforts ponctuels qui apportent une valeur immédiate, sans implication financière ou structurelle à long terme. De plus, la proposition définit un rôle clair pour le joueur, agir comme une alternative offensive sur le banc, apportant expérience et qualité dans des moments spécifiques de la saison. La stratégie d'offrir un contrat d'une seule saison est une pratique que le Real Madrid a déjà utilisée avec succès pour des recrutements de joueurs vétérans.
Ce modèle permet au club de maintenir une flexibilité dans la planification de l'effectif, évitant des engagements prolongés avec des joueurs qui, en raison de leur âge ou de leur profil, ne s'inscrivent pas dans les plans à long terme. Dans le cas de Deco, âgé de 39 ans, un contrat court est idéal tant pour le club que pour le joueur. Pour le Real Madrid, il réduit les risques financiers et permet de réévaluer l'effectif lors de la prochaine fenêtre de transfert. Pour le Bosnien, il offre l'opportunité de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, de concourir à haut niveau en la Liga et en Ligue des Champions, et potentiellement de conclure sa carrière par un chapitre mémorable dans un club de prestige mondial. Le rôle défini pour Deco au Real Madrid est un autre aspect crucial de la proposition. La direction ne recherche pas un titulaire absolu pour l'attaque, mais un joueur qui complète l'effectif dirigé par des stars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo. Deco serait une option de rotation, entrant dans les matchs pour donner du repos aux titulaires, jouer dans des rencontres moins exigeantes ou apporter un impact immédiat en tant que remplaçant dans des moments décisifs. Son expérience dans les grandes ligues européennes, comme la Premier League, la Serie A et la Bundesliga, le rend idéal pour ce rôle. Il a déjà démontré, dans des clubs comme l'AS Rome et l'Inter Milan, sa capacité à être décisif même avec un temps de jeu limité, que ce soit en retenant le ballon en attaque, en exploitant sa présence physique dans la surface ou en contribuant par des buts et des passes décisives dans des matchs stratégiques. La proposition salariale réduite reflète la réalité du rôle secondaire que Deco aurait dans l'effectif. Bien que le Real Madrid soit connu pour offrir des salaires compétitifs à ses stars, l'approche pour les recrutements de soutien, comme dans le cas de Deco, est plus mesurée. Le club comprend que l'attaquant, à un stade avancé de sa carrière, privilégiera probablement l'opportunité de jouer dans un club d'élite et de concourir pour des titres, plutôt que de chercher des revenus élevés. Cette stratégie s'aligne également avec la gestion financière responsable du président Florentino Pérez, qui équilibre les investissements dans les jeunes talents, comme Endrick, avec des recrutements économiques qui apportent expérience et profondeur à l'effectif. Un autre point pertinent de la proposition est l'intégration de Deco dans le système tactique de Xavi Alonso. L'entraîneur, dont la vision du jeu combine intensité, organisation et flexibilité, valorise les joueurs capables d'exécuter des fonctions spécifiques sans déséquilibrer la dynamique de l'équipe. Deco, avec son intelligence tactique et sa capacité à s'adapter à différents schémas, peut agir comme pivot en attaque, facilitant la construction de jeux pour des milieux comme Jude Bellingham ou des ailiers rapides comme Vinicius Junior. De plus, sa présence dans la surface offre une alternative pour les matchs où le Real Madrid fait face à des défenses fermées, où sa taille et ses compétences dans le jeu aérien peuvent être décisives. La proposition du club ne se limite donc pas à recruter un remplaçant, mais un joueur qui, même avec un temps de jeu réduit, peut changer le cours d'un match. La faisabilité du recrutement passe également par des discussions internes sur l'impact de Deco dans le vestiaire. Le Real Madrid valorise l'harmonie de l'effectif et le choix de joueurs expérimentés, comme Luka Modric et autrefois Karim Benzema, a toujours pris en compte le rôle de leadership que ces athlètes peuvent jouer. Deco, avec son parcours dans des clubs de premier plan et sa réputation de professionnalisme, a le profil idéal pour s'intégrer dans un groupe rempli de jeunes talents et de stars établis. Son expérience peut servir de guide pour les joueurs en développement, comme Arda Güler, et son acceptation d'un rôle secondaire démontre une mentalité qui évite les conflits pour du temps de jeu, un facteur essentiel dans un club avec une forte concurrence interne. Enfin, la proposition du Real Madrid reflète une approche calculée pour maximiser le potentiel de l'effectif pour la saison 2025/26. Le recrutement de Deco n'est pas vu comme un mouvement à fort impact immédiat sur le marché, comme les arrivées de Huijsen et Alexander-Arnold, mais comme une pièce stratégique pour compléter le puzzle tactique de Xavi Alonso. La combinaison d'un contrat court, d'un salaire réduit et d'un rôle clair comme alternative offensive démontre l'intérêt